Aujourd'hui, on va parler des extensions de Visual Studio Code qui permettent de faire du développement Ruby on Rails dans de bonnes conditions. Comme tous les développeurs, j'aime bien me constituer un environnement de travail qui soit à la fois confortable et productif, et ça nécessite d'y passer un petit peu de temps. Et j'aime bien Visual Studio Code parce que c'est un éditeur qui est moderne, qui est léger et qui est extrêmement modulable grâce à un système d'extension qui a été bien pensé. C'est Microsoft qui a développé cet environnement de développement et qui le propose gratuitement, qui la réalise en open source, et en plus de ça, il est multiplateforme. Pour commencer, la seule extension vraiment importante en réalité, c'est Ruby. Elle est complètement indispensable. Elle sert à faire tout ce qui est utile pour un éditeur moderne, c'est-à-dire du débugage directement dans l'éditeur, du lintage, le formatting des fichiers de source, de l'autocomplete, de l'IntelliSense, etc. Je vous invite à regarder sa documentation et à installer notamment ses dépendances. Elle nécessite, en fonction de ce que vous voulez en faire, de faire un petit peu de configuration et d'ajouter quelques paramètres dans votre fichier de configuration. Par exemple, si vous voulez faire de l'autocomplétion, vous allez devoir ajouter le paramètre Ruby Code Completion avec sa valeur rcode_tools, et puis installer la gemme rcode_tools pour que tout ça fonctionne bien. Ensuite, une autre extension que j'aime bien, c'est Endwise, qui permet d'ajouter automatiquement le mot-clé end à la fin d'une méthode, par exemple, ou d'un bloc. Petite démo, si je prends une source, n'importe laquelle, et que j'écris une méthode, le mot-clé end a été ajouté automatiquement. Une autre extension bien pratique, c'est Ruby Around the Block. Et alors, supposons que j'écrive un bloc, quel qu'il soit. En appuyant sur commande CTRL B, je peux passer directement à la version avec accolade ou revenir à la version do-end, ce qui est quand même bien pratique. Ensuite, je vous propose l'extension qui s'appelle Rails Go to Spec, qui, comme son nom l'indique, permet de naviguer rapidement entre une source et sa spec, avec un raccourci qui est commande maj Y. Donc là, je suis passé directement de mon modèle compagnie à compagnie spec, et puis je reviens au modèle comme ça, et ça fonctionne évidemment pour les contrôleurs, enfin pour toutes les sources qu'on peut spécer par ailleurs. Ensuite, dans la même thématique, il y a Rails Test Runner. Cette extension permet de jouer des specs directement depuis Visual Studio. On le fait par exemple soit avec des raccourcis qui sont décrits dans la documentation, soit avec la ligne de commande, par exemple. Ici, je peux jouer tous les tests qu'il y a dans le fichier. Et c'est configurable avec tous les frameworks de test. Alors sur la thématique de navigation entre les fichiers, il y a Rails FastNav qui est super utile et qui permet en fait de naviguer entre les différents fichiers qui concernent une même ressource avec le raccourci Alt-R. Alors par exemple ici je peux accéder facilement à la spec ou bien au contrôleur correspondant. Et puis je peux aussi naviguer comme ça dans le modèle donc, et puis les différentes vues, les partials, et éventuellement les helpers s'ils existent, etc. Alors pour le front, après, il y a un certain nombre d'extensions qui sont très utiles. Par exemple, AutoCloseTag. Bon, sans doute, ça sert à fermer automatiquement un tag. Et en fait, pour pouvoir s'en servir avec Rails, il y a un tout petit peu de conf à ajouter. Elle est décrite donc dans la configuration. Ici, il faut ajouter en fait sur quel langage l'extension va s'activer. Ici, je l'avais déjà ajouté en ce qui me concerne. Il faut ajouter le langage Ruby. Et ainsi, si je prends un ERB n'importe lequel, et que j'ouvre un tag, il se ferme automatiquement. Assez similaire, il y a le auto-rename tag. Et là, sans surprise, donc si on renomme un tag, eh ben, le tag qui le ferme, il est renommé aussi. Toujours en front, si vous êtes amené à faire beaucoup de CoffeeScript,
il y a cette extension qui s'appelle CoffeeScript Preview, et qui permet de transformer en une seule commande un fichier CoffeeScript en fichier JavaScript. Si par exemple je prends un fichier CoffeeScript, n'importe lequel, je fais commande -b CoffeeScript Preview, et voilà mon fichier traduit en JavaScript. Alors il y a aussi des extensions qui sont plutôt cosmétiques, comme Rainbow Brackets. Et en fait, l'illustration nous dit déjà tout. Si par exemple, je mets des parenthèses dans une expression, eh bien elles sont colorées, de sorte que je puisse plus facilement savoir où est-ce que je me situe. Sur le même sujet, il y a Indent Rainbow, qui va simplement colorer l'indentation, de sorte qu'un fichier, une source soit plus facile à lire. Comme on le voit ici par exemple. Toujours dans les arcs-en-ciel, il y a l'extension qui s'appelle Rainbow CSV, qui est utile si vous manipulez beaucoup de fichiers CSV évidemment. Puisque en fait, elle va simplement colorer chacune des colonnes du fichier CSV, de sorte qu'il soit beaucoup plus facile à lire lorsque vous l'éditez directement avec Visual Studio. Et enfin, une extension qui est beaucoup plus orientée workflow, qui est GitLens, que vous connaissez peut-être déjà, tellement elle est indispensable, et elle permet de faire tout un tas de choses super intelligentes avec Git, comme par exemple visualiser un historique d'une source, savoir qui l'a modifié en dernier, remonter dans les différentes versions, passer d'une branche à l'autre, mettre un blâme, etc. Voilà, c'était ma vidéo sur les extensions pour Visual Studio Code qui me semblaient indispensables pour développer en Ruby on Rails. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vais produire d'autres vidéos sur le développement Ruby on Rails. Et puis surtout, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire les extensions que vous utilisez au quotidien pour développer. Ça me permettra de les découvrir et puis peut-être d'en parler à l'avenir également. À bientôt.